Hello, très chère Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite capsule de 5 minutes chrono. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, le lunaire étant ce que vous vivez plus dans votre foyer. L'ascendant, c'est ce que vous vivez davantage dans votre vie sociale. Et on commence tout de suite avec l'énergie qui va vous porter sur ce mois d'octobre. Chère Balance, c'est le fils d'eau. Ça vous va bien. Le fils d'eau, ça peut être un personnage, mais je pense que c'est vous. C'est très vous, d'ailleurs, Balance. Hein. Cette volonté que les choses aillent bien, ce désir que les choses soient douces, soient belles autour de vous, que les gens s'entendent bien, que les choses soient douces, qu'il n'y ait pas de conflit. Vous voyez, cette carte nous parle vraiment d'émotions, d'empathie, de relations intimes et de relations sentimentales aussi, ce désir que les gens s'entendent bien, que les gens s'aiment, voyez, c'est moelleux, c'est chouette ça, le fils d'eau. Vous avez cette énergie-là, les balances, euh, pour commencer ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, le grain de sable dans la chaussure, le côté moins drôle pour vous, en tout cas le défi, c'est le 14, la paix. Et en bas, on a écrit justice. Elles sont un peu différentes du tarot traditionnel, hein, c'est le tarot des éléments. La paix, normalement, c'est la tempérance, d'accord. Mais là, en plus, on a une notion de justice et on voyait ce qu'il y a écrit, c'est moi la sentence et c'est moi l'acquittement. Ce dont on vous parle, c'est de ne pas être trop dur avec vous, les balances, sur ce mois d'octobre. Foutez-vous la paix un peu, vous voyez. Lâchez-vous un petit peu, arrêtez de vous, pour certains, hein, mais il pourrait y avoir une partie de vous qui est sans arrêt en train de vous épier et de vous dire que quand même, vous pourriez faire mieux, vous voyez, un truc un peu comme ça. Foutez-vous la paix, les balances, ça c'est, voilà, c'est votre défi, c'est d'être moins dans le jugement et moins dans cette sentence justement vis-à-vis de vous. Voilà. Ce qui va vous aider à traverser ça et à rééquilibrer tout ça, ben, c'est la fille de terre. Alors, ce qui est très drôle, c'est que même vous êtes le troisième signe qui le sort à cet endroit-là. Comme quoi, il y a des choses, il y a des énergies qui sont récurrentes. Il y a des énergies qui nous appellent comme ça, peu importe le signe. Hein. Fille de terre, c'est cette capacité à prendre soin de soi, à prendre soin de la terre, j'allais dire aussi. Oui, à être dans un mouvement de vraiment de créer autour de soi une atmosphère super conviviale, très agréable, bien manger, bien dormir, que les choses soient belles, que les choses soient... Vous voyez, on est dans un cosy là, superbe. Donc, avec en plus le fils d'eau comme ça, où on est vraiment, à mon avis, alors ça peut parler aussi de relations amoureuses naissantes ou de relations amoureuses renouvelées pour certains, parce qu'en plus on a la fille de terre à cet endroit-là, donc on peut nous parler de couple, à chaque fois on a deux personnages, hein. Donc on peut nous parler de vie amoureuse aussi, où les choses vont s'harmoniser. Voilà. Et là, avec la fille de terre, on est dans l'harmonie. On est vraiment dans quelque chose de très suave, de très sensuel. Ça, c'est votre atout. Vous finissez le mois avec le 18, la lune, les illusions. Alors, pas le prendre de manière péjorative, c'est pas comme ça que je le vois. C'est moi celle dont les formes sont nombreuses et c'est moi celle qui n'a pas de forme. En fait, vous pourriez être très très en lien avec l'invisible, pour moi, les balances sur ce mois d'octobre, très en lien avec tout ce que vous ne percevez pas avec les yeux, très en lien avec votre inconscient, avec ce qui se passe de l'autre côté du miroir, avec ce qui se passe de l'autre côté sur la face cachée de la lune, très à l'écoute des signes, très à l'écoute des petits signaux, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, très à l'écoute aussi de vos rêves, à tout ce qui se passe dans
une autre dimension, d'accord? C'est comme si tout ça était un superbe terreau, une fois que vous vous serez fichu la paix, que vous allez plus vous juger, un magnifique terreau pour aller voir un petit peu, sonder votre inconscient, sonder vos rêves. Pour certaines personnes ça pourrait être un développement de certaines capacités médiumiques ou etc. Donc c'est une très belle carte qui nous met dans une espèce d'ambiance comme ça, extrêmement subtile. Ok? Voilà les chers balances, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, enfin faire tout, le tutti quanti quoi. Et puis si jamais vous voulez une guidance avec moi, ben, il y a tout ce qu'il faut en bas dans la barre de description. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.